Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Moi, alhamdoulilah, tout va bien. Alors, aujourd'hui, ce sera la première vidéo où je réponds à vos questions religieuses, en rapport à la religion, bien sûr. Donc, on va appeler ça une espèce de FAQ. Voilà, voilà. Alors, déjà, avant de commencer, j'aimerais vous dire que tout ce que je vais vous dire, c'est de la religion, c'est pas moi qui décide ce que je vais vous dire. Donc c'est pas une question personnelle en fonction de moi, genre comment j'ai vécu mon ramadan ou un truc comme ça, genre ça je peux. Tout ce que je vais vous dire, c'est en fonction de nos savants, quand ils ont bien étudié l'islam, ils ont bien étudié la religion, en fonction de la sunna, en fonction du Coran. Donc je n'ai rien du tout inventé. Comme je le dis dans toutes mes vidéos, dans toutes mes descriptions de vidéos, je me suis dit un frère qui vous fait partager le savoir, c'est tout. Alors parmi les questions, j'en avais 6. C'est pas incroyable. Barakallahu fikoum à tous mes frères et sœurs d'avoir écrit vos questions. Je réponds avec plaisir. Donc voilà, je vais commencer par la première. La première, c'est possible d'aborder une vidéo sur la thématique du destin et comment éviter de s'inquiéter de notre avenir. Alors déjà, avant de parler sur le destin, j'aimerais vous raconter quelle est la première chose qu'Allah a créée. Excusez-moi, quelle est la première chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée? La toute première chose, c'est la plume en fait. Et quand il a créé la plume, il a ordonné à la plume, il lui a demandé d'écrire en fait. Et la plume a dit, que dois-je écrire? Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, écris le destin de chaque chose. Donc tous les destins sont écrits. Ils sont sur un papier, genre comme notre risque. Mais attention, attendez bien, parce que là, vous dites sûrement, ah bah si j'ai fait des bêtises, c'est que c'était écrit, etc. Ah attendez, je vais venir petit à petit. Allah, il a aussi enseigné sa science. Elle a une science bien, et c'est pas la science que nous on connaît, genre c'est une science qu'on ne peut pas en fait, je peux même pas vous décrire tellement c'est. Subhanallah, je sais pas les mots. En fait, Allah lui a enseigné sa science et elle a écrit le destin de chaque chose en se basant sur cette science. Donc, c'est pas elle qui décide, c'est elle qui a écrit en fonction d'Allah. C'est Allah, en fonction de la science d'Allah. C'est Allah qui a décidé. Déjà, faut savoir, Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, nous connaît bien plus que n'importe qui. Il me connaît bien plus que moi je me connais, il te connaît bien plus que toi tu connais, il te connaît bien plus que toi, que tes parents, que tes enfants, Inch'Allah, que tu auras. Il connaîtra tes enfants, Inch'Allah, si t'en as. Mais jamais tu le connaîtras aussi mieux que ton Seigneur. Il nous connaît pas plus que nous. Par exemple, je vais vous répondre, je vais vous donner un petit exemple en fait, excusez-moi. Tout simple. Si jamais tu es face à un lion, c'est un peu bizarre, ou alors que tu gagnes 10 millions d'euros d'un coup, tu vas dire comment tu vas réagir. Et moi là tu vas me dire, je sais pas, peut-être que si je suis face à un lion, je vais courir, je vais aller taper un sprint pour fuir. Mais encore une fois, tu as dit peut-être parce que tu as un petit doute, tu n'es pas sûr à 100%. Ça se trouve, à ce moment-là, tu vas juste être figé et de peur, tu vas plus bouger, tu vas avoir peur. Ou alors au contraire, tu vas réagir en criant face au lion ou en voulant le frapper. On ne sait pas comment on va réagir parce qu'on ne se connaît pas aussi parfaitement qu'Allah. Il n'y a pas plus parfait qu'Allah, notre Seigneur. Et il nous connaît bien plus que n'importe qui. N'importe quelle chose qui existe ou n'importe quoi. Il est le Seigneur. Alors tout ce qui t'arrivera dans la plume, tout ce qui t'arrivera dans la vie, pardon, excuse-moi, c'est la plume qui l'a écrit, parce qu'Allah lui a donné d'écrire. Mais attention, ce n'est pas parce qu'elle l'a écrit, c'est pas parce que Allah t'a contraint de le faire. C'est pas parce que Allah t'a écrit que Allah t'a contraint de le faire, excusez-moi. Par exemple, notre date de mort, de décès, notre date de naissance elle est écrite, mais notre date de décès aussi. Mais il nous a pas dit comment mourir, il nous a pas dit d'aller se jeter sur un train ou de se tuer avec un couteau. Parce qu'on a les lois d'Allah, on a les lois de l'islam. Donc, on a été écrit avec nos choix, nos propres choix.
temps, le mauvais temps, la fertilité, la stérilité, tout ça, on peut rien y faire. On peut rien y faire, on peut juste, en fait, on a une chose à faire, c'est d'avoir une bonne réaction. Mais qu'est-ce que c'est bien réagir? Vous allez me dire, c'est respecter Sunatullah. Alors, qu'est-ce que Sunatullah? Sunatullah, c'est l'eau, ça mouille, le feu, ça brûle, un couteau, ça pique, et le poisson, ça tue. Ce sont des lois, des lois de la vie, les lois de la religion qu'Allah a créée, et de la vie en fait. Ce sont des lois de la vie quand j'y pense pendant là. Ça veut dire que tu dois prendre en considération les lois qu'Allah a créées pour régir cet univers et pour prendre soin de ta santé et pour prendre de celle des autres, de préserver l'environnement, etc. Par exemple, comme j'ai dit, le feu ça brûle. Donc tu vas pas commencer à t'immoler avec du gasoil et de t'allumer du feu pour te finir, quoi, pour te tuer. Non, il faut que tu prennes soin de toi. Il faut que tu réagisses bien. Donc prendre soin de soi, tout ça, c'est bien réagir. J'ai plein de notes, j'ai fait des recherches de malade tout à l'heure par rapport à Tesla parce que c'est un sujet en fait extrêmement détaillé, hein, c'est très très détaillé. C'est pour ça qu'en fait, là vous allez peut-être me dire aussi, mais comment est-ce qu'on peut réagir, comment on doit l'apprendre? C'est pour ça qu'Allah nous a donné l'islam, comment vivre en conformité, comment vivre sereinement, en étant en bonne santé, parce que vous verrez qu'en islam, il n'y a rien du tout qui va nuire à ta santé, ou nuire à tes pensées, ou à ta pensée, à ta fonction de pensée aussi, exactement. Tout ce qui est choisi, c'est pour nous protéger et pour qu'on soit bon, pour qu'on soit une bonne personne et pour qu'on soit exemplaire, genre faut qu'on soit pour que vous soyez des bons musulmans ou même des bons humains tout simplement. Parce qu'il y en a qui sont pas musulmans par exemple, mais ils ont un excellent comportement. Subhanallah, ça me fait du... C'est incroyable. Et d'autres malheureusement qui sont musulmans mais qui n'ont pas un bon comportement. D'autres excusez-moi là. Ouais, voilà. Donc c'est très important, c'est pas un truc. Vraiment, en fait, le destin. Je vais revenir à ta question à la fin aussi parce que je dis à 8 minutes, ah ouais, la vidéo est longue. C'est pour ça qu'Allah nous a donné des islam, comment vivre conformité. Par exemple, je vais vous donner un exemple encore une fois concret, le mariage. Le mariage, c'est aimer, partager une vie avec le sexe opposé. On est d'accord? C'est naturel, pardon, Allah, c'est naturel d'être attiré du sexe opposé, d'avoir envie de se marier, d'avoir envie d'avoir une femme. Enfin, pour moi, d'avoir envie d'avoir une femme à mes côtés, de fonder une famille. Mais pour toi, ma soeur, d'avoir envie d'avoir un homme et de fonder ta famille avec. C'est naturel, ça fait naturel, c'est l'humain, il est comme ça. Mais du coup, genre Allah il nous a contraint à faire ça, on est obligé à un moment, genre, on est comme ça. Mais ce n'est pas une malédiction, au contraire, hein, genre on veut avoir une femme, donc on veut se marier à un moment ou l'autre et gérer tout ça, on veut avoir notre vie. Ce n'est pas une malédiction, au contraire, c'est un bienfait. Par contre, ça peut devenir mauvais si tu maîtrises mal tes émotions. Si tu maîtrises mal tes émotions, parce qu'elles peuvent t'aveugler, et si elles t'aveuglent, elles vont se retourner contre toi malheureusement. Donc l'islam va t'enseigner en fait qui est la personne, qui est la bonne personne pour toi, comment tu es. Elle va t'apprendre en fait à te découvrir toi-même et en même temps te montrer le droit chemin de la vie. Subhanallah. En fait, je connais tellement de personnes qui ont accueilli l'islam à bras ouverts et qui sont tellement belles intérieurement et incroyables. Si je pourrais vous dire une seule chose, c'est vraiment de découvrir un jour, d'apprendre des choses. Vraiment, subhanallah, ça me fait déjà super plaisir que vous soyez là en train de regarder ces vidéos parce que c'est peut-être un signe. Hein. Subhanallah, c'est peut-être un signe. Je connais des convertis, ils font chez eux leur famille, ils acceptent pas trop. Mais ils sont là, ils sont forts. Et moi, subhanallah, ça me touche trop, moi, j'aime beaucoup voir ça. Ah bah, on va retourner dans le sujet. Donc, en gros, les hommes, elle va te montrer la bonne notion, elle va t'enseigner tout ça en fonction de comment tu es, en fonction de, en fait, elle va t'apprendre à faire les bons choix, à pas faire les mauvais choix, à faire les bons choix en fonction de la vie. Mais comme j'ai dit, tu es libre de choisir, de faire comme bon te semble. Hein. Tu es libre de faire comme tu veux, mais il faut
décides d'aller te faire, de pas passer par le match, de faire des trucs bizarres, mauvais et tout, tu vas tomber sur une mauvaise personne, un mauvais mari. Et ce sera ton destin parce que tu auras décidé de comme ça en fait. Notre destin, il est écrit, mais on le façonne, nous, sur notre chemin. C'est pas Allah en fait qui t'a. C'est pas Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est pas notre Seigneur qui t'a tendu un piège. Si tu fais des choses dans le mal, dans les bêtises, tu vas en assumer les conséquences. Si t'as tendu un piège, c'est pas Allah qui t'a tendu un piège, ni qui t'a contraint de te marier avec. Donc voilà, c'est tout. C'est en fonction de. Fais tes choix. En fait, pense pas au destin. Fais ta vie dans les lois d'Allah. Et c'est bon, c'est tout ce que j'ai à dire. En fait, ce qu'il faut le retenir, c'est vis ta vie sans calculer le destin. Accepte ce qui vient de bon, accepte ce qui vient de mauvais. Allah t'a donné un libre arbitre. Le choix, mais que tu fasses, c'est ton destin. Genre, c'est toi, je crois que tu fasses ça. Mais ne te dis pas non plus, ah, c'est mon destin. Je dois des gens, par exemple. En fait, là, je vous ai dit d'accepter votre destin, mais dans le bon sens. Genre, si jamais tu fais que des bêtises et que après t'as des bêtises, te dis pas, ah, bah c'est le destin, tant pis, c'est comme ça. Fais en sorte de sortir. Sors de ce mauvais destin et fais-en un nouveau de même. Parce qu'il est écrit, tout ce que tu as pensé est écrit en fait. Donc, tout le fait de vouloir changer de mauvais destin et revenir sur le droit chemin, c'était écrit. Donc, et toi, c'est juste comment tu vas le faire. Ça, c'est juste ça, mais c'est comment est-ce que tu vas le faire. Est-ce que tu veux passer par le bien ou par le mauvais. Mon destin. Et après, en fait, mais te dis pas que c'est mon destin, je dois l'accepter. C'est comme ça, je peux rien y faire. Et où trouver un bon destin, vous allez me dire. Grâce à l'islam, subhanallah, t'as toutes les réponses là-dedans. Voilà. Donc, j'aurais fini pour ta première question. 12 minutes, punaise, j'ai extrêmement beaucoup parlé. J'espère que j'ai été assez compréhensif parce que j'ai pas assez articulé. J'ai parlé super vite. Excusez-moi, mes frères et sœurs. Ensuite, on va passer à la deuxième question. Salam mon frère, welcome salam. Ce serait intéressant de nous éclairer sur le sujet de la doua de l'opprimé car beaucoup de gens en parlent sur internet, la plupart du temps sans se rendre compte de son impact ou des conditions de cette doua. Donc déjà, qu'est-ce qu'une doua? Une doua c'est une invocation, hein, parce que nous dans l'islam on invoque notre Seigneur, on lui demande d'aide. C'est le seul qu'on invoque, il n'y a que lui, personne d'autre. Par exemple dans la sourate Al-Fatiha, donc l'ouverture, la première sourate du Coran, on dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi celle que nous adorons et c'est toi celle que nous implorons secours. Donc, comment implorer secours de notre Seigneur? Ça, je ferai des vidéos, je pense que ça peut vous intéresser, des vidéos où je lis des sourates et je vous explique ce que c'est. En fonction des savants, bien sûr. Encore une fois, je suis personne. Je veux bien parler là-dessus. En tout cas, voilà, une doua, c'est une invocation parce qu'on invoque notre Seigneur. On fait des doigts pour demander le bien, on fait les actes, mais attention, ça marche pas, tu fais une doua et c'est bon, tu deviens riche. Il faut faire les conséquences. Par exemple, tu peux très bien travailler pour monter ton entreprise et faire des doigts. Allah, facilite-moi à monter mon entreprise, aide-moi à la réussir, à ce que ce soit bien et que tout ça soit halal. En fait, il faut une doua, c'est une demande, ça peut être pour tout. Donc voilà, ça peut être c'est une demande, c'est une forme d'adoration en fait aussi. Parce qu'on demande à notre Seigneur, on implore notre Seigneur de nous aider. Donc voilà. Après, la doua de l'opprimé, c'est un sujet un petit peu plus différent. C'est une doua en fait, comme d'habitude. Mais de l'opprimé, donc une personne opprimée, une personne qui a été lésée. Alors, déjà, faut savoir, doua de l'opprimé, on l'utilise quand on subit une injustice. Quand tu subis une grosse injustice, tu peux demander à ton Seigneur de l'aide, mais une vraie injustice, hein. C'est pas genre ouais on t'a volé un Lego, voilà quoi. C'est que une vraie arnaque. Déjà dans tout le cas, nous en tant que musulmans,
allez vous vivre dans la vie. Vous avez un problème, votre femme elle tombe malade, ton frère tombe malade, ta mère tombe malade, t'as raté tes examens, t'as raté ton travail, t'as été viré. Ne deviens pas une mauvaise personne pour ça. Allah il te teste. Allah il te teste et si au contraire tu es égaré dans la vie et que tu as tout ça, peut-être même qu'il te quitte, subhanallah, Allah est peut-être même en train de te quitter sur le droit chemin. Donc c'est pour ça que moi j'ai envie de vous dire avec plaisir tout ce que vous voulez parce que si ça peut vous aider, c'est avec grand plaisir. Moi je suis personne, je vous dis pas, au contraire, Allah il vous guide vers moi pour que moi je puisse, comment est-ce que je pourrais dire ça, pas vous aider parce que je suis pas là, je vous aide pas non plus mais vous orienter, non pas vous orienter, vous donner des conseils, voilà. Allah il vous dit peut-être juste à moi, je sais que je vous donne des conseils et ensuite vous allez grandir petit à petit, commencer à réfléchir, vous dire ah mais finalement c'est peut-être un bon chemin l'islam et là vous allez embrasser un nouveau mode de vie, subhanallah. Et il n'y a rien qui pourrait rendre plus heureux n'importe quel musulman de voir son frère ou ça, de voir un frère ou une sœur devenir l'un des siens. Alors, du coup, oui, voilà, aussi sur la question que tu me disais, il y a beaucoup de gens en parlent la plupart du temps sur internet. Excusez-moi, pardon. Il y a beaucoup de gens qui en parlent sur internet sans se rendre compte de son impact et de ses conditions. Après ça, tout ce que j'ai à te dire, mon frère, Mehdi, c'est que laisse-les prendre la religion pour un jeu. Comme Allah a dit dans la sourate 10, le verset 70, laisse ceux qui prennent leur religion pour un jeu et amusement, et qui sont séduits par la vie sur terre, et rappelle par ceci le Coran pour qu'une âme ne s'expose pas à sa perte selon ce qu'elle aura dit. Subhanallah, je me rends compte maintenant du sens du verset. Rappelle par ceci le Coran pour qu'une âme ne s'expose pas à sa perte selon ce qu'elle aura dit. Elle n'aura en dehors de Dieu ni allié, ni intercesseur. Ça se trouve, quand Allah dit rappelle par ceci, je pense. Enfin, subhanallah, enfin non, je préfère rien pas dire pour pas dire de bêtises, mais voilà, enfin, on les laisse prendre la religion pour des bêtises. Mais s'ils veulent venir un jour, s'ils ont des vraies questions sur la religion, c'est avec plaisir. On est là pour les aider. Hein. On va pas les tacler, même si un gars, il vient, il a fait les pires des choses, les pires des bêtises, et il me pose une question. Et bah moi, je dois quand même bien lui répondre. Même si ça se trouve, j'en aurais pas envie. Ou ça se trouve, comme je me connais pas, comment on en revient au destin. On ne se connaît pas parfaitement, on sait pas comment on va réagir. Donc, subhanallah, tout est relié, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc voilà, en fait, tout ce que j'ai à dire, c'est laisse-les. Si jamais tu veux leur donner un conseil, donne-leur un conseil. Je ne vais pas trop parler de ça sans trop se moquer. S'ils ignorent, c'est pas grave. Tu as fait ton boulot, tu ne prendras pas des péchés par ce qu'ils ont fait. Hein. Tu as fait ce que tu as pu les aider et tout, donc c'est très bien. Hein. Ne vas pas te mettre dans des situations un peu compliquées juste pour ça. Sois bon. Si une personne venir te parler de ça, va accueille-la et voilà. Parce que peut-être plus tard, elle regrettera comment. Peut-être qu'elle regrettera ce qu'elle aura fait. Ça se trouve même que plus tard, c'est toujours à ne pas se moquer de gens. Il faut pas les regarder de travers, dire ouais mais eux c'était cigarés, genre c'était clochards, ils sont perdus, ils sont carrés. Subhanallah, attention, ne pas dire ça parce que qui te dit que dans une semaine tu vas pas finir comme eux en fait. Subhanallah, ça c'est incroyable, c'est que qui te dit que tu vas pas finir comme eux. Vraiment, on a tellement un sens de vie, une logique. Subhanallah, si tous les musulmans étaient comme ça, c'est tout. Enfin, moi je suis pas encore comme ça, attention. Je dis ça comme si j'étais un savant hyper droit et tout. Je fais des bêtises comme tout le monde, hein. On est tous humains. Mais si on avait tous ce sens de vie si magnifique, j'ai parlé super vite pendant 21 minutes, je suis désolé. Si on avait tous ce sens de vie si magnifique, si incroyable, on serait un bon exemple. Et ça se trouve, on irait au paradis sans passer par l'enfer juste pour ça. Subhanallah. Voilà, on va passer à la troisième question. Qui est Salam alaikum wa alaikum salam akhi. Comment lutter face au doute? Sa religion, je n'arrive plus à prier, à lire le Coran, à méditer, je n'arrive plus à rien car je doute de ma religion. Alors, ça, je n'ai pas de
après, hop, au bout de 1, 2, 3 mois, ça part en live, il n'y a plus d'envie du tout, quoi. Et du coup, c'est pour ça que nous, les musulmans, pour moi, on est les plus disciplinés au monde. On fait nos 5 prières par jour, on essaie tous d'avoir un bon comportement, enfin, tous, voilà, quoi, vous avez compris. Mais un bon musulman, pour moi, c'est une personne ultra disciplinée. Attention, ça ne veut pas dire que tu es mauvais, hein. Il faut, bien sûr, il faut que l'état dans lequel tu es, ça te fasse peur, il faut que tu regrettes, il faut que tu n'aimes pas, bien sûr, tu te dis que c'est pas bien ce que je fais, c'est encore heureux, tu vois, si tu dis que c'est bien, non, là, attention. Bien sûr que tu dois te dire que c'est pas bien. Mais après, il faut que tu fasses les efforts pour ça. Et là, peut-être t'as pas l'envie parce que tu n'as peut-être pas spécialement peur de ce qui va t'arriver. Et bah, lis des livres, renseigne-toi, écoute des vidéos sur l'au-delà. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'était surtout l'au-delà. Subhanallah, dans le début de mon livre que j'ai rangé là, c'était un livre, j'aurais dû le sortir, je suis bête. C'était le livre l'islam, la voie naturelle. Au début, ça parle de l'au-delà, des religions, de la vie, du sens de la vie. Et ça t'explique plein de choses, juste le début, ça les subhanallah, il te donne envie. Donc, j'ai surtout un conseil à te donner, c'est instruis-toi. Il n'y a rien de mieux pour te donner envie, en fait. Juste face au doute. En plus, si tu doutes, c'est parfait. Si tu doutes, t'as juste à t'instruire, pardon. J'allais dire un autre mot. T'as juste à t'instruire et tu vas découvrir petit à petit, tout simplement. Hein, tu vas juste découvrir petit à petit. Tu vas en apprendre petit à petit. J'espère que ces vidéos peuvent t'aider un petit peu, hein, à en apprendre plus. Inch'Allah, j'espère. Mais voilà, tout simplement. Et aussi, soit d'écouter des péchés que tu fais. Si jamais tu fais des péchés dans la vie, même si ça te fait du bien, il faut que tu regrettes de les faire. Te dis pas, ah, ça fait du bien, genre j'aime bien le faire. Non, il faut que tu regrettes, il faut que tu sentes ce regret. Mon frère, on est là, moi je suis là avec plaisir pour vous aider, hein. Ça m'attriste un peu, en fait, faut un peu ça même. Ça m'attriste un peu, parce que j'aimerais qu'on se voit tous au paradis, Inch'Allah, subhanallah. Donc, qu'Allah te facilite dans l'apprentissage de la religion, dans le humanité de la vie, comme à tout le monde, hein. D'un côté, c'est bien qu'on m'ait posé ça pour que tu puisses vous en parler. C'est très bien. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Instruis-toi, mon frère. Donne-toi envie. Et même si tu n'as plus envie un jour, garde ça par discipline, parce que le jour du jugement, crois-moi que tu seras bien content d'avoir fait ça. Fais-moi confiance, Harry. Ensuite, la quatrième question. Pourrais-tu... non, alors, attendez. Oh, pardon, excusez-moi. Tu pourrais nous parler des relations hors mariage et à partir d'où elles commencent. Alors, bien sûr. Alors déjà, une relation hors mariage, qu'est-ce que c'est? C'est une relation qui n'est pas inscrite dans les lois d'Allah. Par exemple, aller voir une fille, aller parler, tout ça, ce n'est pas une... C'est pour ça qu'on appelle ça une relation hors mariage. En fait, elles peuvent commencer, si vous expliquez plein de choses. Par exemple, moi j'ai beaucoup de personnes sur internet. Si par exemple, j'aime bien regarder des lives, vous connaissez Twitch ou même des lives sur internet. Ça m'est déjà arrivé de voir des gens sur internet. Ils discutent dans les chats par rapport à la personne qui fait cela, donc au streamer. Ça peut être par rapport à un jeu vidéo, ou à un sujet de discussion, ou à un reportage sur, je sais pas, des baleines, des lions, n'importe quoi. Ça discute. Mais la discussion qu'ils ont en groupe commence à créer. Commence à créer un petit attirement. Je sais pas si ça se dit. Mais ils commencent à s'attirer petit à petit à force de se voir tous les soirs, de discuter sur ce chat, de parler. Ah, salut, t'as fait quoi aujourd'hui, etc. En fait, c'est tout bête. Subhanallah, c'est tout bête, mais ça peut commencer par ça. Genre, là, vous dites peut-être, oh, t'es extrémiste ou t'as
je sais pas comment dire, ma conscience, enfin, j'en parlais de ma femme, je suis avec ma femme plus tard, Inch'Allah, c'est tout. Avec ma femme, pareil, on n'est pas là pour se montrer pour les autres, hein, on est là pour être avec la bonne personne, dans le droit chemin. Donc c'est pour ça que les relations hors mariage, ça peut commencer bêtement, surtout dans notre époque avec les réseaux sociaux, Instagram, tout ça. D'ailleurs, il y a un frère qui m'avait demandé justement un jour dans une vidéo qu'il m'avait pas trouvé sur Instagram, justement. C'est pour ça en fait, je veux pas avoir de compte Instagram, hein, on sait jamais à cause de la mixité. Hein, je veux pas qu'un jour il y ait une sorte. Ou alors, c'est imagine qu'il y a plusieurs sortes qui viennent me poser des questions et que ça commence à divaguer et tout. Hein, parce que, attention, j'ai beau faire des rappels et tout, comme ça, je peux agir à tout moment. À tout moment, je peux divaguer et tout. C'est pour ça que l'islam, ça me tient droit. C'est comme ça, un jour, mon père, subhanallah, il m'a dit, alors que pour moi, mon père, c'est un super héros de la religion. C'est un très bon croyant, un très bon pratiquant aussi, enfin, un très bon musulman, parce que croyant et pratiquant, ça n'existe pas. Soit t'es musulman, soit t'es pas musulman. Donc mon père, oui, c'est un très bon musulman, je suis fier de lui. Et il m'a dit, c'est Hassan, même moi, je peux faire des bêtises. On est à l'abri de rien, Donc, il faut se mettre des barrières. L'humain, comme j'ai dit, on est contraint des choses. On est contraint, moi je suis contraint à être attiré par les femmes un jour. Enfin, de vouloir me marier un jour. Et encore, même le mariage tôt, pardon. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent se marier tôt. Et bah c'est très bien, hein. Mariez-vous tôt, c'est bien ça. Si vous pouvez, vous mariez tôt, hein, toutes les faites-le, ça peut être incroyable. Donc, attendez, je suis perdu, j'étais en train de penser au mariage. Ah oui, en fait, on est contraint, l'humain il est contraint, genre, un homme il va être contraint d'être attiré par une femme, comme une femme va être contraint d'être attirée par un homme. Donc, même si ça discute, je sais pas que c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas d'amitié homme-femme, parce que ça peut très bien discuter petit à petit. Et d'un coup, divaguer, hop, vraiment, faites attention à vous. Ça peut commencer tout bêtement, ça peut commencer au travail, du travail, je sais pas, dans un endroit, tu vois, un collègue, tu peux travailler, hein, mais que dans les conditions de travail, pas que ça commence à raconter ses journées hors du travail et tout, genre, etc. Et après là, vous allez me dire, ah, t'es un peu dur et tout. Mais maintenant, j'ai des choses à vous dire. Quand on y pense, pensez, imaginez-vous marier là, et faites-moi confiance. Imaginez-vous marier avec votre moitié, du coup, on va appeler ça votre moitié, voilà. Est-ce que vous aimeriez qu'elle commence à, je sais pas, à discuter sur des trucs bizarres avec d'autres gens, surtout d'autres personnes qui pourraient l'influencer à partir en live? On est d'accord? Il y en a peut-être qui vont dire, oui, bon, faut que ça me dérange pas, mais je fais, allez, je vais me mordre la langue, wesh. On est d'accord que au fond de toi, tu sais qu'il y a un petit pourcentage, t'as pas envie, parce que tu veux qu'elle soit qu'à toi et préserver qu'à toi. Alhamdoulilah, Rabbil Alamin même. On se préserve pour notre femme, on peut être préservé. Subhanallah, c'est magnifique, préservez-vous, même si tu n'es pas musulman derrière ton écran. Préserve-toi parce que les gens pas musulmans qui se préservent, c'est existant. J'en ai rencontré. Mais moi, subhanallah, je trouve ça incroyable. Parce que je pensais que toutes les personnes qui n'étaient pas musulmanes, pour moi, genre, elles faisaient pas de bêtises, elles se montraient, etc. Mais pas du tout, les mêmes des meilleures personnes entre vous. Des meilleures personnes au comportement, je parle au comportement. Non musulmanes que les musulmans, en fait. Malheureusement, on vit dans une époque aussi où l'islam, tu demandes à une personne qui vit dans une grotte, qu'est-ce que c'est un musulman? Il va te dire, ouais, c'est un terroriste avec un lance-roquette, c'est ça le problème. On vit dans une période où tout peut partir en live, où on est un peu mal vu. Hein. Ça, pourtant, je vois de plus en plus de convertis, ils disent que ça me réchauffe le cœur. Mais voilà, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que faites attention à vos relations en mariage, ça peut partir de tout. Et restez fidèles, dites-vous toujours un truc. Allah subhanahu wa ta'ala, ton Seigneur, il te voit le jour du jugement. Il va te rappeler ça, voilà. Il va te dire, oh, il va te montrer quoi. Et qu'est-ce que tu as à dire à ce moment-là? Tu pourras rien dire. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Ensuite, question suivante, en général, qu'est-ce que la religion vous apporte dans votre vie personnelle? Alors, la religion, subhanallah, je vous dis la vérité, hein. Si je n'avais pas la religion, je pense
que mentalement, et je parle de mentalement, je serais perdu dans la vie parce que je suis trop une personne qui réfléchit sur les sujets-là qui m'intéressent. Si j'étais pas né des parents musulmans, je me serais intéressé un jour ou l'autre parce que en fait, c'est trop un sujet qui t'intéresse, même quand on y pense. Toi, la personne qui va me poser cette question, si tu regardes cette vidéo, c'est que toi-même, tu as des doutes sur le sens de la vie, de la religion, etc. Tu sais qu'elle va t'apporter un bien. Et libre à toi de t'assurer sur n'importe quelle religion, bien sûr. Mais si l'islam te guide, subhanallah, si tu trouves le vrai chemin, en fait, j'aimerais. Ce serait tellement beau, subhanallah, ce serait tellement beau de voir des personnes qui hésitaient et qui trouvent le chemin et qui montrent, en fait, parce qu'en fait, ça peut t'apporter, en fait, ça t'apprend que les bonnes choses, que les bonnes choses du sens de la vie. Et en plus, comme j'ai dit au début de la vidéo, l'islam, elle nous guide en fonction de notre bonne santé. Enfin, pour avoir une bonne santé, pour préserver l'environnement, préserver notre santé, préserver notre famille. Jamais tu verras, on verra des trucs du genre, ouais, tu peux abîmer ta santé, ouais, tu peux aller fumer. Non, c'est faux. Tout ce qui abîme ta santé, tu peux pas. Tout ce qui te rend mauvais, tu ne peux pas. Tous les entourages mauvais, ça, c'est pas recommandé. Alors, simplement, ça nous aide. En fait, la religion, enfin, moi, enfin, je dis nous, mais je parle de tous les musulmans, donc des musulmans, alors que je devrais pas. Mais la religion, ça nous aide à tenir bon, et surtout parce qu'on sait qu'il y a un au-delà et qu'on sait que c'est le vrai au-delà, en fait. Subhanallah, on sait que c'est l'au-delà. Tout fait aller au paradis. Subhanallah, il y a tellement de sens, il y a tellement. Il y a tellement. Tout a du sens, il y a zéro contradiction, tout a du sens, c'est tellement magnifique. Subhanallah, ça me fait très plaisir de dire que tu regardes parce que je crois que j'avais déjà vu ton compte sur plusieurs commentaires, donc ça fait plaisir que vous commentez les vidéos. Alhamdoulilah, louange à Allah, ça me fait. Subhanallah, c'est. Ça, par exemple, en reparlant du destin, si tu as choisi de venir sur ce genre de vidéo, par exemple, Allah, sur la plume, c'est mardi, genre, ça t'a montré cette vidéo, mais tu as choisi de cliquer ce jour-là. C'était mardi que t'allais cliquer sur cette vidéo. Comment on sait pas, mais c'était mardi. Et tu l'as fait. T'as voulu, tu as décidé de le faire. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question aussi. Du coup, pour la dernière question. Bonjour, je suis un converti officiellement depuis 10 mois. Alors, salam alaikum Harry. Ça fait extrêmement plaisir. Je n'ai pas de famille ni d'amis musulmans, mais aurais-tu des conseils pour l'apprentissage de l'islam en général? Merci à toi et merci pour tes vidéos. Merci à vous plutôt de les regarder. Moi, je fais juste ça pour satisfaire mon Seigneur. Et ça me passe des raffinés parce que je vais aller au paradis. Je sais comment je suis et je veux juste aller au paradis subhanallah, sans passer par l'enfer. Donc j'espère que. Voilà, c'est tout. Mince. Alors, comment apprentissage de l'islam? Excusez-moi. En plus, il est pas agitateur, donc je sais pas pourquoi je paille. Alors, l'apprentissage de l'islam. Si tu n'as pas d'amis musulmans, ça en fait, ça me fait de la peine. Ça, je comptais faire une vidéo sur les convertis parce que ça me fait trop de la peine. Là, les gens qui n'ont pas fait de musulmans et tout, et qui n'ont rien. Alors, comme je vous ai dit, moi je serai toujours là déjà pour vous répondre si vous avez des questions. Bien sûr, tout vient des savants. Comme je vous ai dit, je suis pas un chir, je suis pas un savant, je suis pas un imam. Tout vient parce que il y a eu des savants qui ont étudié la religion. On a eu des prophètes, on a eu un prophète, on a Allah, on a le Coran, on a plein de choses. Donc voilà, je te répondrai avec plaisir sur cette question. Et en fait, comme tu le fais déjà, tu regardes ce genre de vidéo, tu peux apprendre des choses sur internet. Dis-toi, moi je pense, et je vais te donner un petit truc à faire. C'est chaque jour, tu te dis, tous les jours, tu te donnes 30 minutes de ta journée, ou 20 minutes, ou 10 minutes, c'est toi qui choisis le temps. Et c'est toi qui choisis la fréquence dans la semaine, donc tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours, tous les lundis, tous les mardis, je sais pas. Et tu te dis, aujourd'hui, je veux apprendre quelque chose de nouveau. Donc tu vas aller chercher quelque chose de nouveau sur internet, n'importe où. Tu vas faire l'effort d'aller chercher quelque chose de nouveau. Maintenant, on a la chance d'avoir plein de choses. Tu peux aller voir les écoles juridiques, les écoles, j'oublie le nom, les sens et tout. Enfin, t'as plein de trucs. En fait, t'as plein de sujets.
là, moi, t'as la mosquée et t'as un frère qui vient te parler de religion. Subhanallah, incroyable. Il veut découvrir en plus. Ça peut être que bénéfique pour lui, donc il devrait t'accepter. Tu as ça, tu as des livres de religion. J'en ai acheté plein. Je te montrerai, je ferai une vidéo un jour où je montrerai tous mes livres, Inch'Allah, quand je les aurai finis. Parce que j'en ai plein, plein, plein. Attention à pas acheter des livres de certains. Certaines, enfin, je sais plus comment on dit, mais ça j'en reparlerai dans une autre vidéo. Mais voilà, simplement en fait, parle avec tes frères, va à la mosquée, une fréquence, une habitude journalière, hebdomadaire, j'allais dire, une habitude hebdomadaire où tu apprends des choses de nouveau. Tu lis peut-être un verset ou deux du Coran chaque jour, ou alors une page chaque jour. Tu lis quoi? Ça peut être quoi d'autre? Tu lis plein de trucs, en fait, t'apprends. Et voilà, tout simplement, en fait, la question de la personne tout à l'heure qui n'arrivait plus à prier et la question de toi, elle revient un peu au même sens. En fait, c'est à peu près la même réponse que je vous dis du coup. Est-ce que je peux vous répondre à vous deux? En fait, donnez-vous des moments dans la journée où vous apprenez, genre, obligé d'apprendre, genre, t'interdis rien, tu t'obliges. Vraiment, c'est une obligation, ce moment-là. À 19h, je sais pas, je dis l'heure au pif, de 19h à 19h30, tu apprends et il n'y a rien dit de. Excusez-moi, j'ai levé la voix. Il n'y a rien dit de. Qui va te déranger à ce moment-là. Il faut que tu. En fait, tu fais ça tous les jours. Tu vas à la mosquée. Tu apprends. Et subhanallah, tu verras que tu vas en connaître bien. Tu vas connaître plein de choses. Moi, je connais rien à la religion. Moi, vraiment, je ne connais rien. Justement, j'ai fait plein de recherches avant pour parler à un jeu des cours. En fait, moi, mes vidéos, moi-même, pour moi, c'est une façon de découvrir la religion. Encore plus, puisque avant de vous parler, parce que j'aime pas trop vous parler sans détailler, sans source, je vais rechercher, je vais faire des recherches et tout. Donc, ça m'oblige. Tout, voilà. Regarde ce genre de vidéos, lis des livres et donne-toi une fréquence. Vous les frères, ça peut vous aider. Voilà, j'espère avoir répondu à tes questions. Et c'est la fin. Attendez, c'était la dernière. Oh non, c'était la dernière question. Donc déjà, par le clavier comme à tous mes frères, ça de m'avoir posé votre question. Ça m'a fait extrêmement plaisir d'avoir répondu 41 minutes pendant la vidéo. 42 même. Ça m'a fait vraiment plaisir. J'espère que ce sera pas trop long. Ou bien vous la mettrez en plusieurs fois si vous voulez. Voilà, je en referai dans quelques moments, je pense, un bon moment. En tout cas, ça m'a fait très plaisir. Désolé si je m'excuse, excusez-moi mes frères et sœurs, ça, je suis vraiment désolé. Si j'ai pas beaucoup, j'ai parlé très vite, j'ai pas trop articulé, je le sais. Là, parce qu'à un moment, j'ai débité dans le sujet. Dans un sujet, il faut que je parle calmement. Déjà, je m'étais donné comme objectif, moi, de parler calmement, que ce genre de vidéo m'apaise, me calme. Mais des fois, je parle